Que la paix soit sur vous. Le prophète est un homme d'initiative. Jamais il n'a été mis en situation de réaction. C'est toujours ses adversaires qui ont été obligés de réagir à ce qu'il faisait, à ce qu'il décidait. C'est un point stratégique que tous les leaders doivent apprendre. Ne jamais être en situation de réaction, mais être toujours à l'initiative d'une action qui force l'autre à prendre position. Les Quraysh voulaient laisser le prophète, sur lui la paix, dans l'ignorance, l'ignorer, ne pas tenir compte de ce qu'il fait, faire comme si de rien n'était. Il les a forcés à prendre position. Nous l'avons vu dans le précédent épisode, où, en parlant négativement de leur Dieu, ou en faisant un appel public à l'ensemble de la population et des grandes tribus de la Mecque pour leur annoncer le fait qu'il est le prophète de Dieu, sur lui la paix, eh bien, il les a forcés à prendre position. Des négociations vont avoir lieu. L'islam se propage doucement dans les différentes familles du clan de Quraysh. Des personnes assez extrémistes comme Abu Jahl vont tenter avec d'autres de faire du mal au prophète, sur lui la paix, en lui mettant sur le dos, au moment où il est en prosternation, des immondices issus de toutes sortes de déchets. Les seigneurs de Quraysh plus âgés, voulant éviter le plus possible la division et le conflit, vont se dépêcher, interdisant à ces jeunes, de 40 ans quand même, qui sont à peu près de l'âge du prophète, sur lui la paix, interdisant à ces derniers d'intervenir. Laissez, nous allons négocier avec l'oncle du prophète, sur lui la paix, et en même temps le chef du clan des Banu Hashim. Abu Talib aime le prophète, sur lui la paix, nous le savons. Il est son protecteur. Il est celui qui a remplacé son père. Il ne laissera jamais son fils, son neveu, entre les mains de ses adversaires. 10 grandes personnalités de Quraysh vont aller voir le noble chef de tribu. Écoute, essayons de trouver un terrain d'entente avec ton fils. Parle-lui. Explique-lui que nous ne voulons pas entrer en conflit avec lui. Tente de le convaincre de continuer ces petites affaires de rituels, de spiritualité, d'appel à la moralité, tel qu'il le faisait auparavant, mais qu'il laisse tranquille nos dieux et au fond notre affaire. Nous craignons qu'il y ait division. Abu Talib entend le propos, leur répond gentiment et ne fait rien d'essentiel pour empêcher son fils, son neveu, d'en continuer son appel. Voyant que rien n'a été fait, une deuxième délégation vient, toujours les mêmes, une deuxième fois. Le ton est plus dur, le ton est plus sévère. Si tu ne cesses point de protéger ton fils, si tu ne veux pas nous le livrer pour que nous fassions cesser cette dissension au sein de la Mecque, il t'encuira. Tu auras des problèmes. Abu Talib, sentant que la chose va devenir de plus en plus grave et que cela va créer un conflit important au sein du clan de Quraysh, et il aime son clan. Il ne veut pas de dissension. Il ne veut pas de division. Il ne veut pas de guerre de clan. S'en va chercher Mohammed, sur lui la paix. Et il lui parle. Ne me mets pas en difficulté, mon cher fils. Regarde ton peuple et les menaces qu'il profère. Je ne peux te protéger au-delà de mes forces. Le prophète, voyant que son oncle risque de ne plus le protéger, ou comprenant que son oncle, au fond, décide de l'abandonner, lui dit la chose suivante, la parole la plus importante, celle que tout leader, tout homme de caractère, toute femme de caractère, toute personne se sentant portée par une mission importante se doit d'avoir en tête. Mon oncle, je le jure par Dieu, si à ma droite il m'offrait le soleil, et si à ma gauche il me donnait la lune, afin que je cesse de parler de Dieu, afin que j'arrête ma mission, sache que je ne l'arrêterai point jusqu'à ce que la cause de Dieu triomphe ou que je meure en agissant.
dans cette cause. Et des larmes commencent à couler des yeux du prophète sur lui, la paix, il s'en va. Abu Talib est touché. Il s'en va chercher son fils, son neveu. Mon cher fils, mon cher neveu, fais ce qu'il te plaît. Par Allah, jamais je ne t'abandonnerai. Agis, fais, je te protégerai contre tes ennemis. L'amour de cet oncle est sans commune mesure. Et il sera d'un très grand soutien pour le prophète sur lui la paix, et ce jusqu'à la mort. La raison pour laquelle, nous le verrons plus tard, l'année de la mort de son oncle, entre autres, sera nommée par le prophète lui-même l'année de la tristesse. Mais Quraysh n'abandonne pas. Ils veulent absolument que cela cesse, l'islam se propage et le pèlerinage approche, et il s'agit de faire en sorte d'avoir une parole unie et de ne pas laisser cette affaire se propager au-delà des frontières de la Mecque. Que faut-il faire? La menace change. Ils vont voir Abu Talib. Ce sont des commerçants, ils pensent qu'ils peuvent négocier sur tout. Il y a toujours moyen de marchander. Tout dépend du prix que l'on propose. Tout le monde a un prix. Ils vont voir Abu Talib, naïvement, pensant que cela va réussir, et lui proposent de lui offrir le plus beau de leurs fils, du leur, à eux. On te donne notre fils, regarde, il est beau gosse, il est bien né, nous te le donnons, et en échange, tu nous donnes ton fils, tu nous donnes le fils de ton frère, afin que nous l'exécutions. Abu Talib va se mettre à leur crier, ou plutôt montrer en fait le caractère dérisoire de leurs propos. Alors, vous voulez, vous, que je nourrisse votre fils, que je le soigne, que je l'habille, que je m'occupe de lui, pour que, en échange, moi, je vous donne mon fils, pour que vous l'exécutiez, pour que vous le tuiez? Mais quel commerce, quelle négociation, quel échange injuste que ceci! Il les renvoie dos à dos. Mais regardez, au fond, derrière ce moment, cet épisode, la perte de repère en réalité de Quraysh. Parce que même selon les lois et les règles de la société arabe, une telle chose est impossible. On ne peut en aucun cas abandonner un membre de sa famille et de son clan. C'est d'ailleurs le principe cardinal de la société arabe. Soutiens ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Alors comment demander à ce que Abu Talib enfreigne les règles qui sont les leurs? Échangez Mohammed sur lui la paix avec un autre afin que eux puissent s'en débarrasser. Ils s'en vont. Le ton va être extrêmement plus difficile, plus dur encore. Mais ça montre à quel point Quraysh est en train de perdre pied. Il faut pourtant qu'il trouve une solution. Que va-t-on faire? Le pèlerinage arrive, c'est le moment de nos commerces, de nos business, de nos échanges. Nous devons montrer notre respectabilité, notre unité en tant que Quraysh. Certes peu nombreux vis-à-vis ou par rapport aux autres tribus, mais important par rapport à la Kaaba que nous avons dans notre ville. Il faut donc faire en sorte que ce conflit n'aille pas dans les oreilles des autres tribus qui nous prendraient alors de haut. En attendant, ils disent la chose suivante. Écoutez, ce qu'il faut que nous fassions, c'est de dire que Mohammed est un fou. Ils réfléchissent. Ce n'est pas un fou. Ces paroles sont posées. On ne peut pas le traiter de fou. D'ailleurs, un certain nombre de seigneurs de Quraysh vont voir le prophète sur lui la paix. Essayent de parler directement avec lui. Et ils lui disent, mais écoute Mohammed, trouvons un terrain d'entente. Que dis-tu? Il se peut que tu cherches, à travers ton appel et ta mission, à devenir roi. Nous te proposons de faire de toi notre roi. Arrête.
Arrête ce que tu es en train de faire. Tu fais du mal à ta famille. Le prophète refuse. Il se peut que, à travers cet appel, cette mission, cette idée d'être un prophète de Dieu, tu cherches en réalité à être le plus riche. Écoute, les grandes familles de Quraysh que nous sommes pouvons consentir à te donner la moitié de nos biens et tu seras alors le plus riche d'entre nous. N'oubliez pas que nous sommes dans une période de la Mecque où les Quraysh sont extrêmement riches grâce au commerce international. Bien sûr, le prophète refuse. Écoute, peut-être que tu fais cela pour avoir des plaisirs. Tu veux des femmes? Nous allons te chercher les femmes les plus belles des Arabes. Et nous allons te les donner, te les offrir. Et tu seras bien. Bien sûr, le prophète refuse tout cela. Et leur récite le Coran. Notamment la sourate Fussilat. Dans d'autres épisodes, c'est une autre sourate. Celle des abeilles. Et entendant le propos du prophète sur lui la paix, entendant son message, ils sont bouleversés. Ils ne savent pas quoi dire. Ils se rendent compte que de là où le prophète Mohammed parle, ils ne peuvent être entendus. Car il parle d'un point de vue complètement différent du leur. Il est dans un autre monde. Eux sont dans un autre monde. Eux parlent de commerce, d'argent, de royauté, de pouvoir. Lui parle de Dieu, de morale, d'au-delà, de transformation de soi, de fraternité humaine, de soutien aux plus pauvres. On ne parle pas le même langage. Et le prophète va rester ferme sur ces points-là. Imaginez l'un d'entre vous ou l'un d'entre nous, ou moi-même. J'ai une mission, je veux faire en sorte que le pays accepte mon propos et on me demande d'être président. Je pourrais me dire, écoutez, je vais devenir président pour imposer ensuite la religion et la vision du monde que j'ai à la société. Non. Je peux me dire, je vais essayer d'être millionnaire et me mettre en situation de monopole médiatique et faire en sorte que, sur tous les ondes, ma parole puisse arriver aux oreilles de tous. Utiliser ces moyens pour arriver à mes fins. Le prophète refuse, car sa vision est de long terme. Et il ne s'agit pas à un moment donné de négocier sur les principes pour avoir des moyens que l'on pourrait ensuite retourner contre ceux qui nous les offrent pour leur imposer soi-disant notre vision, notre religion. Et c'est alors là complètement anéantir les principes moraux, symboliques, solides, universels de la dite religion. Et donc, ils doivent réfléchir sur qu'est-ce qu'ils vont dire aux Arabes qui vont venir à la Mecque au moment du pèlerinage. Nous sommes à la 4e année de l'Hégire. Ça n'est pas un fou. Ça n'est pas un possédé non plus. Écoutez, disons que c'est un sorcier, même si c'est compliqué de dire c'est un sorcier, c'est pas un devin. Mais on va trouver ce propos. En fait, il a une parole, sa parole est tellement extraordinaire et magique qu'elle met la division entre l'individu et sa tribu. Comme ça, on fera en sorte que personne ne l'écoute. On fera en sorte que, à chaque porte de la Mecque, quand les Mécois reçoivent les pèlerins, que l'on glisse dans l'oreille des uns et des autres, attention, il y a un fou parmi nous qui s'amuse à dire qu'il est prophète de Dieu et dont la parole est dangereuse et peut à un moment donné causer de tels dégâts dans vos esprits et dans vos cœurs qu'il mettra de la division entre vous et votre tribu. Chose la plus importante aux yeux d'un arabe à l'époque, sa tribu. Nous allons tout faire en termes de propagande pour que ce prophète ne soit pas entendu. Entre-temps, il lui propose une autre et ultime négociation. Écoute, Mohammed, il y a moyen de s'entendre. Ton Dieu, on n'a pas de problème avec ton Dieu. Regarde, on accepte les dieux de tout le monde ici. Si tu veux, on adore ton Dieu pendant 1 an, et toi, tu adores les nôtres pendant 1 an. Et l'affaire est réglée. 50-50. Tu dois être raisonnable, toi aussi. Nous, on n'a rien, on peut adorer ton Dieu. En échange, tu adores notre Dieu. Il ne faut jamais négocier sur les principes. Jamais.
On peut négocier sur les moyens. Les moyens s'adaptent. Mais les principes, jamais de la vie. C'est là où il ne faut jamais lâcher l'affaire. À la mort, même, s'il le faut. Et là, vous avez la célèbre sourate Al-Kafirun, celle qui est adressée directement aux négateurs, où Dieu lui-même met un terme aux négociations. Qul dit, Ya ayyuhal kafirun, vous les négateurs. La ta'buduna la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum a'abiduna ma a'budu, et vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Et moi, je n'adore pas ce que vous adorez, je ne vais pas le faire. Lakum dinukum waliya din. Alors, à vous votre religion, à moi la mienne. La chose est claire. Il n'y a pas de négociation ici. Quelqu'un dirait, le prophète, sur lui la paix, surtout qui a une vue assez basse, ou plutôt qui ne voit pas très très loin, pourrait dire le prophète a manqué de pragmatisme, qu'il aurait pu négocier. Bon, quand même, il aurait pu faire en sorte que pendant 1 an, ils adorent son Dieu, il leur laisse le temps de découvrir qui est ce Dieu, ils prennent habitude, et puis ensuite, l'année d'après, il leur dit, écoutez, non, mais au moins, ils auraient pris le temps de goûter à l'islam et de goûter à la prière et de goûter à l'adoration de Dieu. Pendant 1 an, c'est quand même bien. Et pendant 1 an, il aurait pu éviter les persécutions, les difficultés. Non, encore une fois, les principes ne se négocient pas. On n'est pas dans... C'est pas le business de la religion du business. On parle de la vraie religion. On parle d'une religion qui n'est pas dépendante d'un État, qui n'est pas dépendante d'une société, qui n'est pas dépendante des affaires et des intérêts des uns et des autres. On parle de la religion qui du ciel parle et s'adresse à l'ensemble de l'humanité au-delà des affaires particulières des uns et des autres. Ce principe est important. Pour toute personne qui veut faire triompher une cause, pour toute personne qui voudrait que le monde change aujourd'hui, comme le prophète sur lui la paix l'a fait changer, les principes sont non négociables. Les moyens s'adaptent, les principes s'imposent. Et celui qui n'en veut pas, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça la vraie force. C'est ça la force, l'indépendance. Vous voulez entrer dans la religion de Dieu, c'est pour vous. Vous voulez pas y entrer, c'est contre vous. Mais Dieu se passe clairement de vos négociations et de votre rapport. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Donc c'est la fin des négociations. Le discours officiel va être propagé dans l'ensemble de la Mecque et au-delà. Mohammed est un sorcier alors qu'il n'a rien de sorcier. Et que sa parole est tellement magique qu'elle jette le trouble dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'écoutent, les coupant ainsi de sa tribu. Mais ils ne vont pas en rester là. Et il faudra que nous donnions compte de la suite des événements. Cela sera très très chaud. Nous en parlerons dans le prochain épisode.